Ce soir, c'est le coup d'envoi de la Coupe du Monde féminine de la FIFA et les Provençaux sont tous derrière les Bleus. À Aix-en-Provence, le salon Vivre Côté Sud vous transporte de la décoration à la cuisine. Et à Sanary, le grand festival d'art floral et végétal, les Floralies, revient pour une 11e édition. Le mondial de football féminin débute en France aujourd'hui. Les Provençaux sont déjà impatients de retrouver les Bleus. C'est quand même l'équipe de France, donc j'espère qu'ils vont ramener la coupe à la maison. Allez les Bleus, allez! Je pense que l'équipe de France féminine cette année a un gros engouement qu'on n'a pas ressenti ces dernières années. Je pense qu'on va gagner, j'espère. Allez les Bleus, on est tous derrière vous, toutes. Donc c'est l'année ou jamais. Elles ont un calendrier qui est assez compliqué. Je pense qu'à partir des quarts de finale, normalement, elles devraient jouer les États-Unis qui sont la meilleure équipe mondiale, il me semble. Le même engouement que pour l'équipe de France masculine, ça peut être vraiment sympa. J'aime bien, ouais. Sakina Karchaoui. Non, moi je dis 3-1. 3-1 3-1. Et je dis même un but de Wendy Renard de la tête. C'est sûr, on soutient les filles. Ouais, ça va nous intéresser, mais pas plus que les hommes, c'est vrai. On va les soutenir comme on a soutenu les masculins. Oui. Je regarde de base, je regarde pas forcément le foot. Et après, j'ai pas la télé. Ça marche super bien, on a des beaux maillots pour soutenir l'équipe de France féminine de foot. Moi ça me fait plaisir parce que du coup ça montre que les filles aussi sont capables aussi d'évoluer dans ce milieu. Parce que je m'intéresse pas vraiment au foot, mais je trouve que c'est une bonne chose pour les femmes de pouvoir s'affirmer dans ce monde-là. C'est quand même un peu plus sexy que pour nous. Je vous parle du jeu. Ah, le jeu, c'est pas que ce soit des femmes ou des hommes, le jeu. C'est moins agressif. C'est moins côté aussi, genre c'est plus sous-côté. Ouais, ça aussi. Ouais, moins dessous. C'est les filles et les garçons. Le football féminin il commence à évoluer, je suis obligé de le regarder. Ça joue bien. Après, pour la Corée, bon, on va pas se voiler la face. Elles sont favorites, les Françaises. Après, tout peut arriver dans le foot, mais pour moi, pronostic 3-0 3-0 minimum. Pendant 4 jours, l'Art de Vivre fait d'Aix-en-Provence sa capitale. Ce vendredi, c'est le grand retour du salon Vivre Côté Sud au Parc Jourdan. Et entre les décorations d'intérieur, de jardin, le coaching déco et les ateliers, les visiteurs ont de quoi stimuler leur créativité. Et comme chaque année, c'est la rédactrice en chef du magazine Le Cœur des Chefs, Anne Garabédian, qui orchestre les démonstrations culinaires avec des chefs du Sud qui se doivent de respecter le thème de cette édition à l'état brut. Cette année, à l'état brut, c'était une évidence. C'était le produit en avant. J'ai demandé aux chefs de s'effacer complètement derrière leurs produits. Et on oublie un peu que le premier travail du chef cuisinier, c'est justement de sélectionner son produit, d'aller chercher son producteur. Et le fait de le choisir et de le mettre, de le magnifier dans l'assiette, c'est le premier boulot en fin de compte. Nous allons avoir des produits de la mer, évidemment. On aura de la sardine, on aura du maquereau, on aura du thon, mais aussi les légumes. On aura beaucoup de légumes qui seront mis en avant. Et ce matin, c'est le chef Nicolas Bottero, restaurateur à Saint-Cana, qui ouvre le bal avec pour défi de préparer du poulpe. Nicolas Bottero, c'est quelqu'un qu'on avait déjà repéré, qui était vers Grenoble et qui est venu en Provence parce que c'est vraiment son pays. Et il s'est installé il y a à peine 1 an et demi, 2 ans. Il fallait vraiment qu'il soit là. C'est au nord d'Aix-en-Provence, Saint-Cana. Il va faire aujourd'hui un poulpe avec un fenouil et du lard de colonnata. Voilà, le poulpe, il faut faire attention. C'est quelque chose d'assez rare aujourd'hui. Il ne faut pas en manger tous les jours. Donc il faut en manger peu, mais bien. Des préparations en direct qui se poursuivent chaque jour jusqu'à lundi à 11h30, 15h30 et 17h30. Les Floralies reviennent à Sanary après 14 ans d'arrêt. Pendant 4 jours, ce sont plus de 100 000 fleurs qui sont présentées dans toute la ville dans de majestueuses scénographies composées de fleurs coupées. Pour le plus grand plaisir des visiteurs, 19 artistes et 12 meilleurs ouvriers de France ont investi 17 lieux de la ville. J'avais vraiment très envie parce que ça magnifie la ville et donc on a la chance d'avoir des artistes fleuristes qui sont tout à fait exceptionnels. Ils sont meilleurs ouvriers de France, ils sont champions du monde d'art floral et eux ils magnifient la fleur. Donc voilà, on a à Sanary quelque chose que, disent-ils, vous verrez nulle part à travers la planète, parce que ce sont exclusivement, on peut dire exclusivement des fleurs coupées et pas des plantes fleuries, et donc c'est un exercice très très particulier, mais qui est un enchantement à chaque instant. C'est un honneur de pouvoir avoir travaillé sur ce projet, sur cette très belle ville et région. On a appris beaucoup de plaisir avec des gens, il ne faut pas oublier, formidables. On a passé un très très bon moment. C'est intense parce que le produit est frais, c'est on travaille au dernier moment, c'est 4 jours d'investissement, je dirais,
très peu d'heures de sommeil. Hein, oui. 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 Ça nous met à l'honneur, donc évidemment, ça nous permet de nous exprimer et donc de montrer notre savoir-faire, bien sûr. C'est magique de pouvoir faire ça ici. Vous avez jusqu'à lundi pour profiter de ce spectacle à ciel ouvert. Ce samedi 8 juin, c'est un beau week-end qui s'annonce. Le matin, le soleil brille et une faible brise l'accompagne. L'après-midi, le ciel reste bien bleu et la chaleur s'installe. Un léger mistral viendra néanmoins apporter une agréable ventilation. Côté température, le matin, il fera 12 degrés à Avignon, Arles et Aix, 15 à Toulon et 17 à Ajaccio. L'après-midi, il fera 27 à Bastia, 28 à Marseille et jusqu'à 30 degrés à Fréjus. Et en ce samedi 8 juin, nous souhaitons une belle fête au Médard.